Ramadan et bien-être, prendre soin de son corps, de son esprit et de son cœur. Le Ramadan est un mois profondément significatif pour des millions de musulmans à travers le monde. C'est une période de spiritualité, de réflexion personnelle et de connexion avec les autres. Pendant ce mois sacré, les croyants observent le jeûne du lever au coucher du soleil, mais le Ramadan est bien plus qu'une simple abstinence de nourriture et de boissons. Il représente une opportunité unique de cultiver le bien-être physique, mental et spirituel. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent pris dans le rythme rapide du travail, des responsabilités et des distractions. Le Ramadan agit comme une pause dans ce rythme. Il nous invite à ralentir, à réfléchir à nos habitudes et à nous reconnecter à ce qui est vraiment important dans la vie. Le jeûne est l'un des aspects les plus connus du Ramadan. Pendant la journée, les musulmans s'abstiennent de manger et de boire. Cette pratique peut sembler difficile au premier abord, mais elle peut aussi apporter plusieurs bénéfices lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre et conscience. Tout d'abord, le jeûne permet au système digestif de se reposer. Dans la vie moderne, nous mangeons souvent plusieurs fois par jour, parfois sans même avoir faim. Pendant le Ramadan, l'organisme dispose d'une période plus longue sans digestion, ce qui peut permettre au corps de se réguler et d'utiliser ses ressources de manière plus efficace. Le jeûne peut également aider certaines personnes à devenir plus conscientes de leur relation avec la nourriture. En mangeant seulement à des moments précis, on apprend à apprécier davantage chaque repas et à être plus attentif à ce que l'on consomme. Cependant, pour que le Ramadan soit bénéfique pour la santé, il est important de maintenir une alimentation équilibrée. Le premier repas de la journée, appelé suhour, est particulièrement important. Pris avant l'aube, il permet de fournir l'énergie nécessaire pour tenir toute la journée. Un bon suhour devrait inclure des aliments riches en nutriments et en énergie durable. Les céréales complètes, les fruits, les légumes, les protéines et les bonnes graisses peuvent aider à maintenir l'énergie pendant de longues heures. Par exemple, les flocons d'avoine, les œufs, le yaourt, les dattes ou les fruits peuvent constituer un repas équilibré. L'hydratation est également essentielle. Comme il n'est pas possible de boire pendant la journée, il est important de boire suffisamment d'eau entre l'iftar et le suhour. L'eau aide le corps à fonctionner correctement, soutient la digestion et contribue à maintenir l'énergie. Lorsque le soleil se couche, le moment tant attendu de la rupture du jeûne arrive, l'iftar. Traditionnellement, le jeûne est rompu avec des dattes et de l'eau. Cette pratique permet de réhydrater rapidement le corps et de fournir une source rapide d'énergie. Après cette première étape, il est conseillé de consommer un repas équilibré. Les légumes, les protéines et les glucides complexes peuvent aider à reconstituer les réserves d'énergie du corps. Cependant, il est important d'éviter de manger trop rapidement ou en trop grande quantité. Pendant le Ramadan, certaines personnes peuvent être tentées de consommer beaucoup d'aliments riches ou sucrés au moment de l'iftar. Bien que ces aliments puissent être appréciés avec modération, il est préférable de privilégier des repas équilibrés pour maintenir une bonne santé. Le sommeil est un autre aspect important du bien-être pendant le Ramadan. Les horaires peuvent changer, car certaines personnes se réveillent très tôt pour le suhour et restent éveillées tard pour les prières nocturnes. Il est donc important d'essayer de maintenir un bon équilibre et de permettre au corps de se reposer suffisamment. Même de courtes siestes peuvent aider à récupérer de l'énergie pendant la journée. Un bon sommeil contribue à maintenir la concentration, l'humeur et la santé générale. Le Ramadan n'est pas seulement un moment pour prendre soin du corps, mais aussi de l'esprit. C'est une période qui encourage la réflexion, la gratitude et la patience. Les moments de prière et de méditation peuvent apporter un sentiment de calme et de paix intérieure. Dans notre vie moderne, le stress et l'anxiété sont devenus très courants. Le Ramadan offre une occasion de ralentir et de se concentrer sur ce qui apporte un véritable sens à notre vie. La pratique de la gratitude, par exemple, peut avoir un impact positif sur le bien-être mental. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître les choses positives dans notre vie, même les plus simples, nous développons une attitude plus positive et plus équilibrée.
Le Ramadan encourage également la générosité et la solidarité. Les musulmans sont encouragés à aider les personnes dans le besoin et à partager avec leur communauté. Cette dimension sociale joue un rôle important dans le bien-être émotionnel. Les repas partagés, les discussions avec la famille et les moments de convivialité renforcent les liens humains. Ces relations sociales sont essentielles pour notre santé mentale. Un autre aspect important du Ramadan est la discipline personnelle. Le jeûne demande de la patience et de la maîtrise de soi. En contrôlant ses habitudes alimentaires et en adoptant un comportement plus réfléchi, il est possible de développer une plus grande force intérieure. Cette discipline peut avoir des effets positifs bien au-delà du mois de Ramadan. Les habitudes positives développées pendant ce mois peuvent continuer à influencer la vie quotidienne. Le Ramadan est aussi une période propice à la réflexion personnelle. C'est un moment pour évaluer ses habitudes, ses priorités et ses objectifs. Beaucoup de personnes profitent de ce mois pour essayer d'améliorer certains aspects de leur vie. Cela peut inclure des changements simples, comme adopter une alimentation plus équilibrée, passer plus de temps avec sa famille ou consacrer davantage de temps à la réflexion et à la spiritualité. Red. L'activité physique peut également jouer un rôle dans le bien-être pendant le Ramadan. Bien que l'énergie puisse être plus limitée pendant la journée, des activités légères comme la marche peuvent être bénéfiques. Certaines personnes préfèrent faire de l'exercice après l'iftar lorsque le corps a retrouvé de l'énergie. L'activité physique peut aider à améliorer l'humeur, la circulation sanguine et la qualité du sommeil. Le Ramadan est donc une période qui peut transformer notre relation avec notre corps et notre esprit. En adoptant une approche équilibrée, il est possible de profiter de ce mois pour améliorer sa santé globale. En conclusion, le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un moment pour cultiver le bien-être, renforcer les liens sociaux et développer une plus grande conscience de soi. En prenant soin de son alimentation, de son sommeil, de son esprit et de ses relations avec les autres, il est possible de vivre ce mois de manière profondément enrichissante. Le Ramadan nous rappelle que le bien-être ne dépend pas seulement de ce que nous mangeons ou de ce que nous possédons, mais aussi de la manière dont nous vivons, dont nous pensons et dont nous nous connectons aux autres.